Hello, c'est Andreas, je suis Vaïra Ravenwood et bienvenue dans Girl Boss épisode 3, l'émission qui met en lumière des femmes ambitieuses, inspirantes et déterminées. Aujourd'hui, nous recevons une femme engagée au service des citoyens de San Andreas. Bonsoir Heidi et merci d'être avec nous. Hello Vae, et merci à toi de me recevoir. Dis-moi, est-ce que tu imaginais un jour que tu travaillerais au sein du gouvernement? Alors honnêtement, pas du tout, c'était pas du tout dans mes projets, mais finalement j'ai fini au gouvernement et je m'y sens bien quoi. Je vais un peu revenir sur toi. Comment tu te décrirais en quelques mots? Joviale, chiante, voilà, je pense que c'est les deux mots qui me définissent bien. C'est déjà pas mal, hein? Et qu'est-ce qui te passionne dans ton quotidien actuellement? Alors ce qui me passionne le plus en fait c'est le contact avec les gens parce que je suis quelqu'un de très sociable, qui a beaucoup rencontré du monde, parlé avec du monde, rigolé, etc. Et dans ce métier on vient à rencontrer du monde, on parle à beaucoup de monde, on aide des gens. Donc, en fait, c'est ce que j'aime. Et puis, bah, voilà, quoi. Si tu me permets, j'ai envie de parler un peu de ton enfance, ton parcours. J'ai envie de savoir qui est Ivy. Donc, Ok. comment a été un peu ton enfance? J'ai pas une enfance très facile parce que, à la base, moi, je suis pas originaire d'ici. Je suis originaire du Congo. Et à l'époque, du coup, on a vu plein de soucis, il y a eu des guerres, etc., entre des familles, etc., dont la mienne qui a été touchée. J'ai été marquée par une trace de brûlure sur le visage. Et ensuite, par la suite, j'ai fait une greffe de peau, bref, voilà. Et du coup, suite à ça, donc ma cousine et ma sœur, et je pense d'autres cousins à nous, on a été marqués donc par cette trace. Et donc, du coup, on a dû fuir le Congo. Et puis après, on a atterri aux États-Unis. On a fait toutes les démarches nécessaires, etc., pour être en règle. Et puis, on a grandi ici, on s'est forgé. Mais donc, ça n'a pas toujours été aussi simple que ça. Ah oui, effectivement. C'est vrai que tout le monde remarque ta cicatrice. Moi, c'est vrai qu'on n'a jamais, je pense, moi, de mon côté, j'ai jamais osé te questionner par rapport à celle-ci. Et c'est là que je comprends que tu as eu un parcours quand même assez compliqué, d'où cette cicatrice. C'est ça. Ben, cette cicatrice, en fait, elle est due à ma greffe de peau parce que j'avais du coup une brûlure sur la moitié de mon visage. Bon, ils ont fait de leur mieux, ils ont déjà fait un très bon travail, mais malheureusement, cette cicatrice, elle restera à vie sur mon visage. Donc, on vit avec et finalement, bah, je m'y suis habituée. Je pense que je ne me verrai pas sans cette cicatrice. Tu peux me parler de quel genre de petite fille tu étais? Là, je vois une petite fille quand même qui était très forte déjà pour son jeune âge. Alors, effectivement, mais quand j'étais plus petite, j'étais assez timide, j'étais assez introvertie. Et puis, je pense que c'est un peu tout ce que j'ai vécu qui m'a un peu forgée. Et en fait, bah, bizarrement, en grandissant, je suis devenue quelqu'un d'extraverti. Je ne sais pas si c'est dû à ce que j'ai vécu ou si ça s'est juste fait naturellement. Mais voilà, peut-être ça m'a ouvert les yeux sur certaines choses, je sais pas. D'ailleurs, as-tu rencontré des difficultés qui t'ont aidé à devenir la femme que tu es aujourd'hui, mis à part ton parcours? Alors, des difficultés quand on déménage quelque part sur un lieu inconnu, c'est vrai que c'est jamais facile parce qu'on connaît personne, on sait pas comment ça fonctionne, on connaît pas le mode de vie des gens, etc. Donc, au début, on a eu un petit temps d'adaptation. Après, on a rencontré des gens assez bienveillants qui nous ont aidés et qui nous ont aidés à évoluer. Et puis voilà. Mais j'ai envie de un peu parler de ton parcours professionnel avant d'intégrer le gouvernement. Bah, en fait, j'ai fait un petit peu d'intérim et puis après, je me suis renseignée du coup pour travailler au gouvernement. Et puis en fait, bah, depuis, je travaille au gouvernement, quoi, finalement. Donc, ça a été mon seul vrai métier. D'accord. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler au gouvernement et d'être au service des citoyens? Bah, parce que je sais que dans le pôle où je suis actuellement, c'est un pôle où on rencontre beaucoup de monde. Bon, du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, on est au contact de la population. Donc, c'est aussi un moyen pour moi de sociabiliser. Donc, je me suis dit que c'était peut-être le poste idéal. Puis après, j'aime beaucoup aussi tout ce qui est administratif, etc. Donc, ça collait bien avec ce que j'aimais faire. Alors, au début, il faut savoir que franchement, j'étais pas du tout sereine. Je pensais pas du tout que j'allais être prise. Mon côté extraverti, bah, finalement, ça a payé. Peux-tu nous expliquer en quoi consiste concrètement le service de la vie civile? Alors, nous, on s'occupe principalement des adoptions, des mariages, des changements de nom aussi, donc suite à des divorces ou s'il y a eu des erreurs lors de la création de vos papiers, etc. On s'occupe aussi de la partie événementielle, donc on organise des événements et aussi on autorise tout type d'événement qui peut être organisé en ville. D'accord, c'est très intéressant tout ça. Et comment s'est passée ton arrivée au gouvernement? Bah, alors moi, je suis un peu arrivée au moment un peu critique, en voyant du coup une autre collègue faire, etc. Je me suis formée comme ça, elle m'a un peu aidée aussi, elle m'a accompagnée. Mais c'est vrai qu'au début, c'était pas facile.
Et selon toi, quelle qualité faut-il pour travailler au contact des citoyens? Pour moi, il faut vraiment être sociable et aimer les gens. Quelle a été ta plus grande difficulté que tu as rencontrée dans ton parcours? Ma plus grande difficulté, bah, du coup, je dirais que c'est à mon arrivée au gouvernement. J'étais un peu dans une impasse, je savais pas trop comment faire, etc. Donc, je pense que ça serait ouais, ma plus grande difficulté. Et quelle est la réalisation ou le projet dont tu es la plus fière aujourd'hui? Je dirais que ça serait le gala d'entreprise qui avait été organisé à l'initiative de la DICUD et de l'IRS pour du coup mettre en relation bah, tous les patrons de la ville dans un même endroit. Et puis aussi, c'était un moment assez chouette, assez convivial. Et tu sais quoi, Ivy? On va passer dans mon thème préféré. Je pense que tu vas beaucoup l'apprécier ce thème. C'est le thème Girl Boss. Eh, Pour eh. toi, qu'est-ce qu'une girl boss? En fait, déjà, pour moi, c'est toutes les femmes, c'est des girl boss déjà, pour commencer. Je pense qu'on a tous une petite girl boss en nous. Pour moi, une girl boss, ben, ça signifie une femme forte, une femme qui n'a peur de rien et qui avance la tête haute. Hey, c'est beau, j'adore. Pour toi, est-ce qu'on peut être ambitieuse tout en restant fidèle à soi-même? Ah, bien sûr, bien sûr. Pour moi, c'est tout à fait faisable. Et quelle est la place de la confiance en soi dans la réussite? La confiance en soi, selon moi, c'est tout en haut. Quand on a confiance en notre karaté, comme on dit, en fait, pour moi, on est capable de tout et on peut réussir, quoi. Y a-t-il une personne que tu admires particulièrement dans ce monde? Je suis très fan de Aya Nakamura. Voilà, Ouais. j'adore ce qu'elle représente, ce qu'elle dégage, en fait. Qu'est-ce qui te motive lorsque tu traverses une période difficile? Qu'est-ce qui me motive? Ouais. L'argent. Ouais, c'est important, t'as raison, hein. Quel conseil donnerais-tu à une jeune femme qui souhaite réussir dans le domaine public ou politique? Bah, franchement, n'ayez pas peur et surtout n'écoutez pas le regard des gens et franchement, enfin, donnez-vous les moyens de faire ce que vous souhaitez faire, en fait. Et est-ce que tu as un message que tu voudrais transmettre à toutes nos jolies girl boss qui vont nous regarder ce soir? On est toutes des boss ladies, en fait. Hey, On a toutes une petite slay! boss lady en nous, mais que voilà, il faut pas hésiter à faire ressortir ce côté. Et puis, affirmez-vous, soyez comme vous êtes, et puis n'ayez pas peur des autres. Merci à toi, Ivy, d'avoir partagé ton histoire et ton expérience avec nous ce soir. Ton parcours montre qu'avec de la persévérance, de l'engagement et de la confiance en soi, il est possible de trouver sa place et d'avoir un impact positif sur la vie des autres. Merci à toi, et merci à vous qui nous regardez. C'était Girl Boss, l'émission qui met à l'honneur les femmes inspirantes de San Andreas. Prenez soin de vous, croyez en vos capacités et souvenez-vous, une vraie girl boss ne cherche pas sa place, elle l'a construit.